Vous êtes sur BTV, vous avez raison. Il sonne exactement à 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h des mois en temps universel. Madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur votre chaîne. Merci de nous avoir choisi comme source et canal d'information pour vous informer. Et commençons tout de suite par les sommaires de ce journal. Comparativement au prix proposé à l'intérieur du pays, à Bujumbura, le prix du charbon de bois connaît un niveau exponentiel. Reportage, c'est dans quelques instants dans ce journal. Et aussi, les dialogues entre les parents et leurs enfants sur la vie sexuelle devraient commencer dès le bas âge pour aider à ces derniers à bien vivre leur adolescence. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal. C'est tout pour les sommaires. Asseyez-vous confortablement car dans quelques instants, c'est les détails. Bienvenue. Le prix du charbon des bois atteint un niveau exponentiel en mairie de Bujumbura comparativement au prix proposé à la campagne. Passé de 800 francs bout, je le répète bien, 800 francs bout en 1991 à 40 000 francs bout les sacs en 2015. Aujourd'hui, ça s'est négocié aux environs de 100 000 francs bout. Ça s'avère très énorme à Bujumbura, bien que cette ville soit la capitale économique. Dans ce reportage de Benoît Sindegouaï. Le prix du charbon servant dans la cuisine atteint au niveau du plafond à mairie de Bujumbura. Les commerçants de ces derniers rencontrés dans la zone Bwiza de la ville de Bujumbura ce mercredi le 3 janvier 2024 disent qu'ils ne comprennent pas comment le prix du charbon a monté jusqu'à 95 000 francs par sac. Le mois passé, le prix d'achat d'un sac de charbon était à 120 000 francs bout. Aujourd'hui, c'est plus ou moins le prix d'achat d'un sac se trouve à 100 000 ou 95 000 francs bout et on le vend à 100 000 francs bout seulement. Les clients se lamentent en disant que nous détaillons à prix cher. Même les acheteurs que nous nous sommes entretenus témoignent que les charbons de 3 000 francs ne peuvent pas suffire toute la journée, alors qu'auparavant, il fallait 1 000 francs seulement pour la journée. Auparavant, on utilisait les charbons de 1 000 francs bout pour cuire les aliments de la journée. Aujourd'hui, 3 000 francs bout ne peuvent plus suffire. On est obligé d'augmenter à 5 000 francs bout. C'est vraiment énorme. Nos patrons ne peuvent pas comprendre ce phénomène. Cela est ainsi, alors que dans les provinces, le prix de vente est au niveau inférieur à 45 000 francs par sac et les vendeurs se lamentent comme quoi ils n'ont pas le droit de fixer le prix après la préparation de leur charbon. Véritable soulagement aux habitants de la zone Moussaga. Des activités de réparation d'Iraven Nyakizu en commune Moua au sud de Bujumbura. Les activités se poursuivent à merveille selon ses habitants. Cela leur assure d'être épargnés de toutes sortes d'inondations probables. Dans ces reportages de Alain Loris Ndongozi. Les habitants de la zone Moussaga sont satisfaits des activités qui sont en train d'être exécutées sur la route qui relie la zone Moussaga et le quartier Kasekebouye, plus précisément à côté de la première avenue de la zone Moussaga. Ces activités consistent à la construction du caniveau se trouvant sur cette route. Les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus qui font différentes activités au bord de ce caniveau indiquent que ces activités présentent un grand avantage pour eux. Bishimishije cyane kuko twari tumaze igihe ibintu bitariko biragenda neza bivanye nuko. C'était un sentiment de satisfaction pour nous car ça faisait longtemps que ce caniveau était en mauvais état à cause de l'eau qui venait avec une grande pression et cela freinait le déroulement de nos activités. Ibyari byarubatswe ariko muri kino gihe turabona ko ibikorwa biriko biragenda neza. Ndashima ukuntu ibikorwa biriko biragenda neza. Nous sommes contents car nous avions peur de ce caniveau, surtout pendant la période de pluie. Même les maisons ont failli être envahies. L'importance de la réparation de ce caniveau est énorme. Par exemple, les maisons avoisinantes sont actuellement protégées et mes activités avanceront bien. Toutefois,
Ces personnes demandent que ces activités ne se limitent pas à ce caniveau, car la route, elle aussi, a besoin d'être réhabilitée. Ça serait un avantage de plus si cette route devienne pavée, car pendant les pluies, elle est fortement menacée par les eaux qui viennent avec une grande pression en provenance d'eau Gasekebuye. Nous demandons qu'après avoir terminé ce caniveau, qu'ils enchaînent avec le pavage de la route. Ces activités sont en cours depuis le 15 décembre 2023 et sont exécutées par le BOA qui admet que les activités avancent à un bon rythme. Tournons la page et parlons à présent santé. D'après Alain-Joseph Atangimana, il est psychologue clinicien. Les dialogues entre les parents et les enfants sur l'éducation sexuelle devraient commencer dès le bas âge afin d'aider ces enfants à bien vivre leur adolescence. Extrait de l'interview qu'il a accordé à la BTV ici. La communication parent-enfant sur la sexualité commence dès la conception de l'enfant. Pendant la grossesse, lorsque la maman ou les parents vivent les émotions par rapport à leur émotivité positive, c'est là où ça commence. Et lorsque l'enfant grandit, surtout à la naissance, l'enfant commence à communiquer physiquement avec leurs parents, surtout avec leur maman, pendant l'allaitement, pendant le lavage, lorsque l'enfant est lavé, il vit sa sexualité. Lorsque l'enfant grandit, surtout à partir de 1 mois et 1 année et 8 mois, l'enfant commence à communiquer avec les expressions faciales, avec ses émotions. C'est lorsque l'enfant commence sa petite adolescence, il pose des questions par rapport à sa composition biologique, que ce soit au niveau des parties de son corps, que ce soit au niveau des émotions. C'est l'âge de questionnement. À partir de 2 ans jusqu'à 4 ans, c'est la formation de la personnalité de l'enfant. Et là, les parents doivent être proches et communiquer avec leur petit enfant pour pouvoir forger leur personnalité, mais aussi pouvoir aider l'enfant à exprimer ses émotions par rapport à ses émotions, oui, par rapport à son comportement, mais aussi par rapport à son développement psycho-affectif. Pendant la période de l'adolescence, l'enfant n'a pas besoin d'une éducation sexuelle, mais l'enfant a besoin d'être accompagné dans son changement qui se déroule pendant la période d'adolescence. Si l'enfant n'a pas eu de dialogue avec ses parents pendant la petite adolescence, s'il n'a pas eu une communication positive avec ses parents, s'il n'a pas eu de dialogue familial pendant ses premières années, c'est-à-dire que l'enfant ne va forger sa propre personnalité. Et lorsque l'enfant a forgé son propre personnalité, c'est-à-dire que il va essayer de trouver un peu partout, ramasser un peu partout des caractères qui va lui montrer comment il peut se développer, des notions, je dirais, tarabas, qui va récolter ici et là, qui va forger une personnalité de bandade et par conséquent, pendant l'adolescence, il ne pourra pas accepter de communiquer avec ses parents. Pour les parents, il faut vraiment comprendre que la sexualité n'est pas tabou. Et restons toujours dans ce secteur de la santé. Avoir l'habitude de prendre trop d'alcool, fumer, les tabacs, ceci peuvent provoquer ou causer l'irritation et l'inflammation des cordes vocales qui peuvent à leur tour provoquer une voix rauque. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du docteur Boaz Nibitanga lors d'une interview exclusive accordée à votre chaîne La Big TV. Une voix rauque est liée à une irritation ou inflammation du larynx. Normalement, le larynx, c'est une membrane qui se trouve au niveau de la gorge. Lorsque le larynx est irrité ou inflammé, donc ça cause tout d'abord ce qu'on appelle des dysfonctionnements des cordes vocales. Lorsque les cordes vocales sont touchées, dans ce cas, il y a une voix rauque qui apparaît. Ce qui peut causer alors cette irritation ou inflammation, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de causes qui peuvent causer ça. Premièrement, ça peut être une infection du sphère ORL. Lorsque le sphère ORL
est touché par une infection quelconque, par exemple une grippe, ça peut donc créer une inflammation au niveau des larynx et encore déclencher une voix rauque de part de ces cordes vocales contre au niveau de la gorge. Encore une autre chose, il peut y avoir qu'une personne a parlé pendant longtemps, pendant une durée, plusieurs heures, avec une voix très élevée. Ça irrite aussi les cordes vocales. Ça peut aussi déclencher une voix rauque. Encore une autre chose, c'est pour les personnes qui fument du tabac. Parce que la fumée, ça peut aussi irriter le larynx et puis par après causer une inflammation des cordes vocales et encore déclencher une voix rauque chez une personne. Encore une autre chose, c'est chez les personnes qui avec abus d'alcool, qui consomment beaucoup plus d'alcool. Parce que l'alcool, au niveau d'une muqueuse du larynx, ça déclenche aussi une inflammation. Ce qui peut aussi causer par après, donc, une voix rauque. Boire beaucoup d'eau, ça aide à fluidifier au niveau de la gorge. Comme je l'ai dit, parce que avec la voix rauque, il y a le larynx qui est inflammé ou irrité. Si tu bois beaucoup plus d'eau, ça fluidifie au niveau de la gorge, au niveau du larynx. Les irritations, les inflammations diminuent. Donc, il y a peu de chances d'avoir une voix rauque chez une personne qui boit beaucoup plus d'eau. Et avec des larmes, des souvenirs aux yeux pour boucler finalement ces journal. 3 janvier 2011, 3 janvier 2024, cela fait exactement 13 ans jour pour jour que s'éteignait l'artiste Jean-Christophe Matata. Il est artiste, compositeur, auteur, interprète burundais. Cet artiste qui a posé sa voix aux côtés d'autres grands artistes musiciens du Burundi, tels que Tchanjo Amisi, Ngabo Léonce ou Africa Nova et bien d'autres de la chanson Toese Toribamne, une chanson d'appel à l'unité, la paix, la fraternité, est considérée aujourd'hui comme l'un des pionniers de la musique burundaise moderne. Dans ce reportage de Patrick Atangiman. 13 ans viennent de s'écouler après la mort de l'artiste burundais Jean-Christophe Matata. Ce grand maestro était chanteur, compositeur et musicien burundais, hautement talentueux, comme l'affirme Christian Xavier, le journaliste culturel. Jean-Christophe Matata est un artiste, auteur, compositeur, interprète, qui a su développer ses talents encore trop jeune. À l'âge de 10-15 ans, il paraîtrait qu'il jouait déjà à la percussion avec des instruments taillés avec ses propres mains. Il utilisait comme des caisses de résonance, des petites boîtes du lait appelées nido, et il aimait jouer. Et à 16 ans, 18 ans, il a eu la chance de rencontrer des artistes instrumentistes, chanteurs burundais d'origine congolaise qui l'ont formé et qu'il a joué avec cet orchestre pendant quelques temps avant de migrer vers son propre orchestre qu'on appelle Mihigo, des Grands Lacs. Et après, il a évolué vers un autre orchestre appelé African New Band. Et c'est à ce moment qu'il a été remarqué par pas mal de gens qui lui ont donné beaucoup de contrats au Novotel, sur Saint-Denis et partout ailleurs. Et après, il a pu se rendre à Kigali. Il a fait un enregistrement sur son album par un grand arrangeur burundais du nom de Aaron Tunga. Selon Christian Xavier, Jean-Christophe Matata a été l'un des pionniers et fondateur de la musique burundaise moderne. Il a migré vers Bruxelles, en Belgique, et c'est à ce moment où il a profité de la présence en Europe pour expulser la musique burundaise au niveau international. Rappelons que Jean-Christophe Matata a vu le jour en 1960 à Kamenge, à mairie de Bujumbura. Il a en fait rendu son âme le 3 janvier en 2011 en Afrique du Sud suite à une maladie du poumon. Ainsi prend fait ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris encore des diffusions, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. Comparativement au prix proposé à l'intérieur du pays, à Bujumbura, le prix du charbon de bois connaît un niveau exponentiel. Vous avez suivi dans ce journal les reportages de Benoît Sindaïgouania.
Et aussi, d'après Alain Joseph Atangimana, il est psychologue clinicien. Le dialogue entre les parents et leurs enfants sur la vie sexuelle devrait commencer dès le bas âge pour que ces enfants puissent pleinement jouir et vivre leur adolescence. C'est tout pour ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, car demain est une nouvelle vie. Je vous rappelle que tous ces reportages sont à retrouver sur nos plateformes, nos chaînes YouTube, aussi nos plateformes X et Facebook en tapant @BTV Burundi. Également sur Canal+, vous nous suivez sur la chaîne 396 et à l'accoutumée sur Star Times. Nous sommes sur la chaîne 106 et 781, madame et messieurs. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne.